signification du karaté, ça veut dire mains et pieds nus. C'est ça le karaté. J'ai quitté l'Égypte comme immigrant pour venir ici au Canada à l'âge de 15 ans. Il fallait que je me dépêche pour aller chercher ma sœur. Et ma sœur et moi, on s'est dépêchés pour aller chercher ma mère. Et après, on a cherché mon père. Alors, je suis venu ici en 1967. C'était l'année de l'Expo. Je me rappellerai toujours de ça. J'ai commencé à enseigner parce que j'ai eu des demandes de plusieurs personnes qui m'ont dit « Pourquoi tu ne l'enseignes pas, Camille? Tu l'aimes, ça se voit que il est en toi, pourquoi? » Puis là, j'ai commencé, j'ai enseigné. J'ai ouvert mon premier dojo en 1979. Ici, si tu vois, c'est le premier local que j'ai pris, qui était quand même ici dans le quartier de Saint-Léonard. C'était très beau parce que c'était interne et le monde pouvait regarder par la vitrine et c'était vraiment très populaire. Ensuite, de ce local-là, j'ai été prendre un autre local qui n'était pas loin, qui était très, très grand. Et à la fin du compte, j'ai décidé de revenir à ce local où vous êtes actuellement. That's it. C'est sûr que l'enseignement doit être basé sur beaucoup de persévérance pour aller chercher un caractère qui dépasse la limite de l'individu. Fier de toi. Qui a fait une erreur, lève la main. Bravo! Sois fier de toi. Dans le karaté, on ne lève jamais la main comme ça. On lève toujours la main. Pourquoi? Moi, je suis fier de ne pas faire une erreur. Pourquoi? Je suis dans un dojo pour apprendre. Je ne suis pas parfait. Si j'aurais été parfait, je n'aurais pas besoin de toi. As-tu compris? Hey, deuxième round. Yoï! Hey, Kiarité! J'ai commencé en 79 et on est en 2023, alors on parle environ de 45, quelque chose comme ça, environ. Je suis rendu à l'âge de 74 ans. Ce qui a été la motivation, c'est que je suis resté toujours jeune. Puis je n'ai pas senti de 74 du tout que quand mes élèves m'ont fait une surprise pour me fêter mes 70 ans. Alors ma femme, elle m'a dit, viens, on va aller souper. Je dis, c'est la première fois que tu m'invites à souper. D'habitude, c'est moi qui t'invite à souper. Mais elle dit, non, je t'invite à souper, tu sais, c'est ton anniversaire, puis c'était 70 ans. Puis là, j'arrive dans un restaurant, La Grange à Laval, et là, tous les élèves étaient là, puis oh là là, ça fait que là, la première chose que j'ai dit, j'apprécie énormément, vous avez réussi à me faire sentir que je suis devenu vieux, à 70 ans. Oh! J'ai pas vu l'âge avancer du tout. Et ce qui me donne comme la source d'énergie, c'est mes jeunes, c'est mes élèves. C'est eux qui me gardent jeune. Découvrir l'humilité. Vous voyez, qu'est-ce que je vois des fois dans ma carrière, c'est que je suis tellement fier de mes élèves parce qu'ils comprennent ce but-là, de rester humble. C'est ça la qualité que je trouve dans mes élèves, c'est qu'ils restent toujours attentifs, sensibles à l'écoute, persévérants et très respectueux. Je suis fier de toi. On prend l'espace nécessaire, push-up japonais. Un moment marquant, c'est quand j'ai abouti à l'organisation dans laquelle je suis actuellement. Je suis dans la plus grosse organisation mondiale. On est 120 pays qui sont membres, voyez-vous, c'est ça ici, la map internationale, la map mondiale. Alors, ils sont 125 pays et nous, on est sur cette nord-américain. Tous les membres de cette organisation, que ce soit tous les pays et tout, on est unis. On va se rencontrer peut-être chaque 2 ans quand il y a les internationaux, quand il y a les grosses championnats.
mondial. Alors on se voit, puis on est tellement heureux de se voir parce qu'on est en contact dans nos entraînements, on pratique les mêmes formes de kata. Alors on est liés directement et indirectement, mais quand on est en personne, c'est la joie. Le karaté, c'est vraiment un art dans lequel l'individu se doit à se découvrir soi-même.